Gloire à l'agneau de Dieu. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons gloire, nous rendons honneur, nous rendons puissance et magnificence à notre Dieu. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel Dieu pour son amour. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour sa grâce ainsi que pour le souffle de vie que le Seigneur nous accorde chaque jour. Nous savons et nous disons bien que dormir c'est naturel, mais se réveiller c'est une grâce. Se réveiller c'est un miracle. Se réveiller c'est vraiment donc un miracle qui vient de la part de Dieu. C'est pourquoi étant qu'enfants de Dieu, nous ne cessons jour et nuit de rendre de multiples actions de grâce à notre Dieu, de lui manifester à chaque instant, à chaque moment, notre reconnaissance pour tout ce dont il ne cesse de faire et d'accomplir dans la vie de tout un chacun. Soyez bénis dans l'amour du Seigneur et que la grâce de Dieu soit votre partage en ce moment. Peu importe le moment, peu importe le temps, peu importe ce dont vous êtes en train de traverser, mais je voulais te dire une chose, que Dieu te connaît. Je voulais te dire une chose, que Dieu est là et que le Seigneur a les derniers mots pour ta vie. Ne te décourage pas et n'abandonne surtout pas. Oui, mes bien-aimés, ne te décourage pas et n'abandonne surtout pas. Parce que tu peux être blessé, mais sache qu'une blessure, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas la fin du combat. N'est pas la fin du combat. Donc, aussi longtemps qu'il y a la vie, nous devons aussi avoir l'espérance. C'est pourquoi je bénis le Seigneur et je remets ces moments entre ses saintes mains. Nous allons prier, nous allons vraiment recommander toutes choses entre le sainte main de Dieu, parce que la Bible me dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire, ce n'est que par sa grâce, car il nous soutient par sa droite triomphante. Prions, éternel Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Père, nous avons besoin de toi en ces moments. Père, nous avons besoin, Seigneur, de ta parole, parce que nous savons que dans ta parole, il y a la révélation et nous avons besoin de cette révélation. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Du début à la fin, je me soumets sous ton autorité et que l'Esprit de Dieu puisse agir et parler à ton peuple dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je dis, bien-aimé, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous assiste et que mon Dieu vraiment réponde à tous vos besoins. Parce qu'il est le véritable Dieu, parce qu'il n'a pas changé. Il est celui qui a le dernier mot. C'est pourquoi Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Il se lèvera le dernier. Oui, le Rédempteur, il est vivant et il est celui qui se lève le dernier. Ce qui veut dire que même si le monde vous condamne, même si le monde, alléluia, vous accuse, mais sache que le Rédempteur, il est celui qui a les derniers mots. Il est celui qui vient au secours de tous ceux qui croient et de tous ceux qui espèrent en lui. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais, bien aimé dans le Seigneur, te donner ces mots, ces paroles d'encouragement par rapport au thème que nous allons développer aujourd'hui. Parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est les ennemis qui combattent ta destinée. Les ennemis qui combattent ta destinée. Voilà le thème d'aujourd'hui. Je voulais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde
que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Nous sommes entourés des ennemis. Les ennemis, ils sont partout. Nous pouvons trouver les ennemis, même au sein de nos familles. Il y a des ennemis, des gens, ils sont les membres de la famille, mais ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Ce sont les ennemis de la destinée, qui combattent la destinée, qui ne veulent pas que tu puisses aller de l'avant, qui ne veulent pas que tu puisses réussir dans la vie, qui ne veulent pas que tu puisses entrer en possession de ton héritage. Ils sont là. On peut les trouver même dans les églises. Même dans nos églises aujourd'hui, nous avons des ennemis qui combattent la destinée. Ceux qui cherchent à tout prix que les gens pleurent. Ceux qui cherchent à tout prix que les gens puissent mendier. Mais la Bible me dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, Dieu a formulé des projets de paix, des projets de bonheur et non des projets de malheur. L'ennemi sait que Dieu, il a formulé des projets de bonheur pour toi. L'ennemi sait que Dieu, il a formulé des projets de paix pour toi. Alors comme il est celui qui n'aime pas la paix, comme il est celui qui n'aime pas la tranquillité, il est celui qui n'aime pas là où il y a vraiment la paix, là où il y a l'amour, alors l'ennemi, il combat toujours toutes ces personnes qui cherchent à cultiver une relation étroite avec Dieu. L'ennemi est là pour les combattre. Mais cet après-midi, je voulais te dire une chose. Je voulais te dire une chose. Tous ceux qui croient, tous ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ne sont jamais dessus. Ils ne sont jamais comme abandonnés. Parce que l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Parce que l'Éternel n'abandonne jamais le sien. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Gloire à l'agneau de Dieu. Oui, je bénis le Seigneur parce que nous sommes entourés des ennemis. Les ennemis qui combattent la destinée, ils sont partout. Ils sont partout parce que Dieu nous donne cette assurance de connaître les projets qu'il a formés pour nous, des projets qu'il a formés pour vous, des projets qu'il a formés pour toi, dit le Seigneur. Ce sont des projets de bonheur, ce sont des projets de paix. Alors l'ennemi, comme il n'aime pas le bonheur, comme il n'aime pas la paix, il va chercher à combattre ces projets pour que cela ne puisse pas se réaliser dans ta vie. Mais la Bible me dit, dans le livre d'Apocalypse, il est celui qui retient les 7 étoiles dans sa main. Qui peut ravir celui qui se trouve entre les mains de Dieu? Il n'y a personne qui peut le ravir. Il n'y a personne qui peut ravir celui qui se trouve entre les mains de Dieu. Donc l'ennemi peut bel et bien vous combattre. Il peut chercher à vous anéantir, mais il n'arrivera pas parce que le Seigneur est avec toi. Il n'arrivera pas parce que le Seigneur te connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu peux te dire que je priais, que j'ai cherché Dieu, mais je ne vois rien dans ma vie. Je ne vois que noir et noir. Je ne vois que des obstacles et des obstacles. Je ne vois que des difficultés et des difficultés. Laisse-moi te dire une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, l'élévation a un prix. L'élévation a un prix. La grandeur a un prix. La Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc sache que l'élévation a un prix, sache que la grandeur a un prix. Tu veux être élevé, les combats viendront. Tu veux la grandeur, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas rencontrer des difficultés, des obstacles sur ton chemin. Mais si le Seigneur est avec toi et que si tu persévères, alors tu verras la grandeur. Si tu persévères, alors tu verras le bonheur. Si tu persévères, alors tu verras de grandes choses qui vont t'arriver dans ta vie. Parler, c'est bel et bien facile, mais le Seigneur
permet aussi à ce que des difficultés puissent aussi nous arriver. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi j'aime bien David qui priait même pour ses ennemis en disant Seigneur, que mes ennemis ne meurent pas, qu'ils ne meurent pas. Il faut être là. Il faut qu'il soit là pour voir comment est-ce que tu es en train de m'élever. Comment est-ce que tu es en train d'accomplir ta parole dans ma vie. Bien-aimé, à deux fois ne prie pas pour la mort. Ne cherche pas la mort de tes ennemis. Oui, je te dis, ne cherchez pas la mort de tes ennemis. Il faut que les ennemis soient là pour voir comment est-ce que... Alléluia, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute magnificence, le Dieu de la plénitude va t'élever et qu'il va changer ton histoire. Il faut que les ennemis soient là pour nous donner les témoignages. On avait combattu cet homme, on avait combattu cette femme, mais son Dieu, alléluia, il est le Tout-Puissant. Son Dieu, alléluia, il est avec lui et c'est pourquoi il a reçu et c'est pourquoi il est élevé aujourd'hui. Il a un témoignage. Il peut dire quelque chose parce qu'il a passé par des moments difficiles, parce qu'il a passé par un chemin là où, bien aimé, quand vous passez, si vous n'avez pas la foi, vous risquerez de tomber, vous risquerez de tout abandonner, parce que même dans l'église, tout le monde est contre vous, même dans la famille, les gens sont contre vous, tu ne sais pas où aller, mais laisse-moi te dire aujourd'hui, le Dieu que nous servons, il est vivant, il a dit, même si le monde vous abandonne, mais moi, éternel Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie n'a jamais été facile pour personne. La vie n'a jamais été facile pour personne. C'est pourquoi je vous dis qu'une blessure ne détermine pas la fin des combats. Non, tu peux être blessé, mais ce n'est pas la fin. Il faut toujours persévérer. Il faut continuer. S'il y a la vie, bien-aimé dans le Seigneur, il faut aussi avoir l'espoir que j'arriverai. Alléluia. Si les autres ont arrivé, c'est que moi aussi j'arriverai. Si les autres ont réussi, c'est que moi aussi je réussirai. Peu importe, même si le monde se moque de moi, peu importe, même si les gens formulent des complots machiavéliques contre moi, mais si les gens, aujourd'hui on peut compter les noms de ces gens qui ont resté à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans le calendrier de Dieu était inscrit que je réussirai un jour, cela arrivera. Gloire à Dieu. Et la mort ne peut jamais intervenir avant que la promesse de Dieu s'accomplisse. Il est vivant, il est fidèle, il est derrière sa parole pour que cette parole s'accomplisse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une réalité, c'est une vérité. Nous avons des ennemis partout. Nous avons des ennemis partout. Il y en a même ceux qui font semblant de t'accompagner, ceux qui font semblant de t'encourager. Mais sache qu'ils ne t'accompagnent pas pour ta réussite, mais ils t'accompagnent pour voir ta chute. Ils t'accompagnent pour voir ton échec. Ils t'accompagnent pour voir ta mort. Ce n'est pas tous ceux qui t'acclament qui sont pour toi. Non, ils t'acclament, mais dans son cœur, il a de la haine pour toi. Il t'acclame, mais dans son cœur, alléluia, bien-aimé, il conspire contre toi. Il cherche ta mort, il cherche ton échec, il cherche ta destruction, il cherche ta perte, mais il est là en train de t'acclamer, il est là en train de t'encourager, mais dans son cœur, bien-aimé, il se passe d'autres choses. Nous trouvons ces gens un peu partout. C'est pourquoi j'ai trouvé cette histoire. J'ai trouvé cette histoire qui va me permettre de pouvoir vous donner la pensée de Dieu aujourd'hui. J'ai trouvé cette histoire dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4, le premier verset jusqu'au 3e verset. C'est là où je vais poser mon message d'aujourd'hui et que je vais partager avec vous cette pensée pour permettre à ce que nous puissions comprendre que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi la Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis.
Oh bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu te dis peut-être que non, j'ai beaucoup combattu dans la vie, je suis fatigué. Non, continue. Alléluia. Tu peux dire que non, mais j'ai beaucoup prié, j'ai fait ceci, j'ai fait des demandes par-ci, par-là, mais je ne vois pas clair. Je te dis aujourd'hui, n'abandonne pas, n'arrête pas, il faut continuer. Ne cherchez pas la facilité. Ne cherchez jamais la facilité. C'est pourquoi je vous ai dit que si le Seigneur a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, ce n'est pas parce qu'il y a la facilité. Il a enduré la souffrance. Il a connu la difficulté. Mais il avait accepté de passer par ces chemins. Parce que c'était le chemin de l'élévation pour lui. Parce que c'était le chemin de la grandeur pour lui. Parce que c'était le chemin de l'honneur pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fraye le chemin pour chacun de nous. Pour certains, c'est facile. Pour certains, à deux fois, donc c'est moins compliqué. Mais pour des autres, c'est compliqué, mais c'est le chemin que Dieu a frayé pour vous. Bien-aimés, il y a des choses qu'on ne peut pas échapper dans la vie. Nous passons et nous connaîtrons beaucoup de choses. Mais si vous étiez vraiment dans l'agenda de Dieu, concernant des hommes et des femmes, qui sont programmés pour réussir dans le monde, qui sont programmés pour être élevés dans le monde, qui sont programmés pour la grandeur dans le monde. Bien aimés, ces gens-là traversent des moments difficiles, à des fois abandonnés par la famille, à des fois abandonnés par les amis, mais le Seigneur est toujours là avec lui. Le Seigneur est toujours là. C'est pourquoi le silence de Dieu n'a jamais été son absence. Dieu peut rester silencieux, mais jamais absent. Il est toujours là, il t'observe, il te regarde. Comment est-ce que tu vas agir? Comment est-ce que tu vas réagir? C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. Prends courage, lève-toi et marche. Tu dois avancer, tu dois aller de l'avant. Parce que Dieu te connaît et le Seigneur est avec toi. La Bible me dit dans Néhémie chapitre 4, en commençant par le premier verset jusqu'au troisième verset. La Bible dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement si un renard se lance et renversera leurs murailles de pierre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses arrivent toujours dans la vie. Ces choses arrivent toujours dans la vie. À des fois, il y a des gens qui t'accompagnent pour de vrai. Il y a des gens dans la vie qui t'accompagnent pour de vrai. Ils t'accompagnent pour de vrai. Ils t'accompagnent pour ta réussite. Ils t'accompagnent pour ton élévation. Ils t'accompagnent pour ta restauration. Ils t'accompagnent pour ton bonheur. Ils t'accompagnent pour ta réussite. On a des gens comme ça. Mais sache que de l'autre côté, l'autre tableau qui se tourne, c'est un tableau noir. Là où nous voyons maintenant des gens qui sont autour de nous, qui se disent frères, qui se disent amis, qui se disent ceci, mais or que dans leur cœur, il n'y a que de la fausseté. Dans leur cœur, il n'y a que le mensonge. Dans leur cœur, il n'y a que la tromperie. Nous avons des gens comme ça. Nous faisons route ensemble. Nous discutons à deux fois ensemble. Bien aimé, dans ce message, j'ai 3 points. J'ai 3 points dont je vais énumérer. Ces 3 points qui vont nous permettre quand même de pouvoir développer une pensée
et nous amener à comprendre qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Alléluia. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui, ni même aux membres de ta famille. Bien-aimé, ne fais jamais confiance aux membres de ta famille. À 100%, jamais. Ni même dans l'église aujourd'hui, ne fais jamais confiance à qui que ce soit. Ne fais jamais confiance à qui que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui peuvent nous accompagner pour que nous puissions, pour notre réussite. Mais il y a des gens qui nous accompagnent pour aller nous enterrer dans la tombe. Il y a des gens comme ça qui créent vraiment des tombes afin que nous puissions tomber et être enterrés. Ces gens-là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont dans l'église. Ces gens-là, ils sont dans la famille. Ce sont même des amis. Des gens que nous parlons avec eux tous les jours. Mais ils ont un cœur mauvais. Quand tout va bien dans ta vie, ils ne sont jamais contents. Donc lui, il est là, il attend à seulement que tu tombes dans un piège. Et c'est en ce moment-là que tu vas connaître réellement son identité. S'il était un vrai ou s'il était un faux. C'est lorsque nous passons par des moments difficiles. C'est lorsque nous passons par les moments compliqués. Ce sont des pourparlers, des gens qui sont là pour parler contre toi. Je vous avais dit, regardez maintenant là où il est terminé. Alléluia. Ces gens-là, ils sont partout. La Bible dit que cette histoire, c'est l'histoire de Néhémie. Néhémie était un Juif qui était parti en déportation en 6 ans. Néhémie avait un bon boulot. Il travaillait dans le palais royal. Néhémie, il était les chansons du roi. C'est-à-dire qu'il servait le roi. Donc avant que le roi boive quelque chose, c'était d'abord à Néhémie de l'examiner. C'était un bon boulot. Il avait un bon job. Il faisait et menait très calmement sa vie. Mais un jour, Néhémie a reçu la visite de ce frère venu de Juda. A reçu la visite de ses frères qui sont venus à Suse. Néhémie a rencontré ses frères. Et Néhémie a voulu quand même avoir des informations par rapport à son pays natal. Par rapport aux frères qui étaient restés à Jérusalem. Il a cherché à avoir des informations. Mais seulement que les informations que Néhémie avait eues étaient des informations négatives. Qui avaient attristé le cœur de Néhémie. Il a appris que le muraille de Jérusalem était tous tombés. Il y avait la ruine totale dans la ville. Et il n'y avait personne qui pouvait faire quoi que ce soit. Néhémie a reçu la nouvelle. Bien-aimé, voilà le genre de personnes que nous devons avoir dans nos vies, à côté de nous, pour nous accompagner à ce que nous puissions entrer dans notre destinée. Des gens comme Néhémie. Il avait une bonne vie. Néhémie avait tout. Mais quand il a appris qu'il y avait un problème quelque part à Jérusalem, il y avait et ça ne va pas à Jérusalem. Les gens étaient dans la souffrance. Les gens étaient en danger. Bien-aimé, Néhémie n'avait plus la paix dans son cœur. Néhémie n'avait plus la paix dans son cœur. Il a passé le temps à prier Dieu. Il a passé le temps à implorer la miséricorde de Dieu. Jusqu'à ce que Néhémie a pris la décision de rentrer. Il a pris la décision de rentrer dans son pays pour aller reconstruire le muraille qui était tombé.
Néhémie a eu l'approbation du roi. Le roi lui avait donné des lettres pour permettre son passage et transporter les matériels pour aller rebâtir le muraille de Jérusalem. La Bible dit que Néhémie s'est préparé et Néhémie était parti. Néhémie de retour à Jérusalem. Quand il arrive dans la ville, il a fait les constats. Il a vu ce qui s'était passé. Ce n'était pas facile. Mais comme Néhémie avait déjà dans son cœur cette idée, cette pensée de rebâtir le muraille, il était décidé à pouvoir le faire. C'est pourquoi ici dans chapitre 4, la Bible dit que lorsque ces gens ont appris que le travail allait commencer et que les Juifs allaient rebâtir le muraille, alors bien aimés dans le Seigneur, quand nous avons des pour, mais sache que nous avons aussi des contre qui nous accompagnent. Quand nous avons des pour qui nous accompagnent, mais sache qu'il y a aussi des contre qui nous accompagnent aussi. Et les contre étaient là. Dans la personne de qui? Dans la personne de Sanballat. Lorsque Sanballat a appris que les Juifs étaient prêts à rebâtir le muraille, alors il fut en colère et très irrité. Il était là. Sanballat était là. Il voyait la ruine, mais il ne disait rien. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il y a des gens qui se contentent lorsqu'ils te voient que tu souffres. Il y a des gens qui sont contents lorsqu'ils te voient en train de souffrir. Ils sont contents lorsqu'ils te voient en train de mendier. Ils sont contents lorsqu'il y a un ça ne va pas dans ta relation. Il y a des gens comme ça. Ils sont là. Ils ne disaient rien. Ils ne disaient rien. Ils voyaient tout cela. Mais lorsqu'ils ont pris la décision de rebâtir les murailles, là, le problème a commencé. C'est là où le problème a commencé. Bien-aimé, ça c'est le premier point que je vais te dire aujourd'hui. Ça c'est le premier point. Dans la vie, si tu veux aller de l'avant, dans la vie, si tu entreprends des choses, la première chose que tu dois savoir, c'est la discrétion. C'est la discrétion. Bien-aimé, il faut être discret. Il y a des choses qui doivent mourir dans ton cœur. Il y a des choses qu'on ne partage pas avec n'importe qui. Pourquoi je te dis cela? Parce que nous avons des ennemis qui combattent la destinée. Quand ils ne voient rien dans ta vie, les gens sont tranquilles. Les gens sont paisibles avec toi. Les gens sont là. Mais quand ils voient déjà qu'il y a un changement, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui commence à se faire, bien aimé, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont se tourner contre toi. Ces gens en qui tu as eu la confiance de confier un secret. Ces gens en qui tu as eu la confiance de dire des choses à ton sujet. Ces gens en qui tu as eu la confiance de révéler même tes projets. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont se lever contre toi. Ils vont se lever contre toi. La Bible dit que Sanballat il s'est mis en colère. Sanballat est devenu rouge quand il a appris que les travaux allaient commencer pour rebâtir le muraille de Jérusalem. La Bible dit que Sanballat s'est mis en colère.
Il fut très irrité et il se moqua des Juifs. Il se moqua des Juifs. Donc pour lui, c'était une affaire qui était vraiment donc close. C'est quelque chose qui n'allait pas se faire pour lui. C'était impossible de se faire. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, cela est possible. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, cela est possible. Cela est possible. Samala s'est mis en colère, très irrité, et il se moqua des Juifs. Parce que pour lui, il croyait que cette affaire était close. Pour lui, il croyait que cette affaire était impossible. Rebâtir ces murailles qui sont en ruine. Non, c'est impossible. Mais il y a des hommes qui sont courageux. Il y a des hommes qui sont courageux. Des hommes qui avancent parce qu'ils savent qu'ils ont un Dieu. Et tous ceux qui se confient en Dieu, ils ne sont jamais confondus. Néhémie avait un Dieu qui était capable de changer le mal en bien. Un Dieu qui était capable de changer l'histoire de Jérusalem. Un Dieu qui était capable de changer l'histoire du monde. Néhémie il avait la confiance en Dieu. Il savait qu'en Dieu, l'impossible pouvait devenir possible. Et quand Néhémie arrive en Jérusalem, bien aimé, avant que Néhémie parle de ses projets à ses frères, la Bible dit que Néhémie a pris 3 jours. 3 jours sans rien dire. 3 jours sans commenter la raison de sa venue en Jérusalem. Il a pris 3 jours. La discrétion, bien aimé, à deux fois, c'est vraiment important. La discrétion, à deux fois, c'est important dans la vie. Il faut être discret. Ne partage pas tout avec n'importe qui. Ne partage pas tout avec n'importe qui. Parce que tu ne sais pas quels sont les gens qui t'entourent. Est-ce que ce sont des gens qui vont t'accompagner pour ta réussite? Ou bien tu es entouré de gens qui vont t'accompagner pour t'enterrer? C'est pourquoi Néhémie était discret. 3 jours de silence. Il a considéré l'ouvrage. Il sortait le matin. Il rentrait le soir. Il ne disait rien. Et tout le monde le regardait. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Mais quelles sont ses ambitions? Quel est son projet? Quelle est la raison de sa venue? Mais lui, il sortait et il y rentrait. Il ne disait rien, mais il considérait l'ouvrage. Au 3e jour, Néhémie a convoqué l'assemblée. Et Néhémie avait exposé maintenant le projet. Ce qu'il est venu faire. Et c'était à partir de ce moment que les ennemis qui combattent la destinée sont sortis. À jamais. Jérusalem ne sera jamais rebattue. Ces murs ne seront jamais rebattus. Les ennemis sont sortis. Des gens qui ne veulent pas ta réussite. Des gens qui ne veulent pas ton élévation. Des gens qui ne veulent pas ton bonheur. Des gens qui ne veulent pas ton succès. Ces gens-là se lèvent toujours un jour. Ils se lèvent toujours un jour pour s'opposer. Pour s'opposer. C'est pourquoi soyons discrets. Soyons discrets. Ne partage pas tout avec n'importe qui. Il peut te paraître, oui, c'est un frère. Je le connais.
Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Est-ce qu'il est content ou bien il n'est pas content? Est-ce qu'il est avec toi ou bien il n'est pas avec toi? Il faut faire très attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas les dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas les dire. J'aime bien cette sœur qui chantait, la défunte Marie Misamo qui chantait Moninga Malamu Ezaraka Yesu Masia. On a bêté la kamasolo ya Kati. C'est Jésus. C'est l'ami fidèle en qui tu peux te confier et confier même les secrets les plus profonds. Jamais tu entendras ces secrets-là quelque part. Jamais. Jusqu'à la tombe, jusqu'à la mort, jamais ces choses sortiront. Mais dans le monde, nous devons faire très attention. Bien-aimés, les ennemis qui combattent la destinée, ils sont partout. Ils sont partout. C'est pourquoi Jean a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voilà les gens qui peuvent nous accompagner à ce que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Sambala leur dit, il dit devant ses frères, il dit devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Laisse-moi te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce qui est impossible aux hommes, je te dis aujourd'hui qu'à Dieu, cela est possible. Et je insiste qu'une blessure n'a jamais été la fin des combats. N'a jamais été la fin des combats. Tu peux perdre un combat aujourd'hui. Tu peux perdre le combat aujourd'hui, mais jamais la bataille. Jamais. Aussi longtemps qu'il y a la vie, nous devons aussi avoir l'espérance. La Bible dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. N'abandonne pas au milieu des échecs, là où il y a la difficulté, là où il y a les obstacles, bien-aimé, n'abandonne pas, parce que Dieu te connaît. Et la Bible dit, il connaît même les projets qu'il a formulés pour toi. Ce sont des projets de paix, de bonheur, et non de malheur. Bien-aimé, il y a des gens qui ont réussi dans la vie. Je dis bien, il y a des gens qui ont réussi dans la vie. Mais que tu ne connais pas son passé. Tu ne connais pas le chemin par où il a passé pour arriver là où il est arrivé maintenant. Tu ne connais pas. Tu vois qu'il est bien. Tu vois qu'il est posé. Tu vois qu'il gère bien ses affaires. Mais le chemin qu'il a passé pour arriver là où il est arrivé, bien aimé, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il y a des gens qui ont quitté le pays. Ils ont quitté le pays, monté dans un avion, et ils arrivent dans la destination. Peut-être Paris, peut-être c'est Bruxelles, peut-être Berlin, peut-être Lisbonne, peut-être je ne sais pas moi quelle ville. Ils sont là. Mais il y en a d'autres qui cherchaient aussi la même destination. Mais le parcours compliqué. Il fallait passer par Éthiopie.
Il fallait passer par la mer âgée. Il fallait entrer par la Grèce. Il fallait faire ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, vous voyez que la personne est posée. Il a un bon travail. Il a une maison. Il roule avec une belle carrosse. Mais son parcours, à deux fois, nous ne connaissons pas. À deux fois, nous ne connaissons pas son parcours. La discrétion, bien aimé dans le Seigneur, est une arme efficace. Je dis bien, la discrétion, bien aimé dans le Seigneur, est une arme très efficace qui sème les troubles et la confusion dans les camps adverses. Parce que quand les gens te posent des questions pour savoir, des questions pièges, et que tu restes silencieux, ces gens-là deviennent furieux. Parce qu'ils veulent soutirer des informations pour te trahir. Mais si tu ne dis rien, ces gens-là ne sauront jamais quelles sont tes intentions. Quelles sont tes intentions? Nous sommes tous ici. Mais notre parcours pour arriver ici, bien aimé, pour certaines personnes, était très compliqué. Était très compliqué. Et quand tu vois une telle personne que Dieu a élevée, quand tu vois une telle personne que Dieu a honorée, tu vas chercher à les combattre, tu vas tomber, tu vas creuser ta propre tombe et tu vas t'enterrer toi-même. Parce que dans la vie, il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Dieu a dit à Satan, je te permets d'entrer dans la vie de cet homme, mais ne touchez jamais à son âme. Tu peux toucher ce qui est superficiel. Mais la profondeur, la vie, tu ne toucheras jamais. Dieu permet certaines choses de nous arriver. Pourquoi? Parce qu'il veut nous tailler. Il veut nous donner une formation adéquate. Afin que lorsque nous allons entrer en possession de notre héritage, pour que nous ne puissions pas gâcher et jouer avec ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi beaucoup de personnes endurent la souffrance. Et quand ils arrivent, ils savent valoriser. Il sait valoriser. Il sait honorer parce qu'il sait qu'il a combattu. Il a travaillé dur pour en arriver là. C'est ça, cet arme important. La discrétion. La discrétion ne révèle pas tout à n'importe qui. Tu dois être sélectif et savoir avec qui partager les idées positives. La vie est compliquée. L'affaire poison est entrée dans l'église. La haine est entrée dans l'église. La jalousie est entrée dans l'église. Un simple témoignage peut causer des ennuis dans l'église. Mais or que le témoignage est important. Pourquoi? Parce que c'est par le témoignage que l'église est édifiée. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas. Tu donnes un témoignage, il y a toujours des gens qui sont contre. Ils pensent qu'il est qui? Non, bien-aimé. Soyons discrets dans la vie. Je te dis, sois discret dans ta vie. Tu dois savoir peser les choses et savoir quelles sont les choses que tu peux partager et quelles sont les choses que tu ne peux pas partager. La discrétion, c'est une arme très efficace qui sème les troubles et la confusion dans les camps adverses. La deuxième chose, la Bible dit, quand Néhémie a appris la ruine de Jérusalem, que le muraille était par terre, la Bible dit que Néhémie a passé plusieurs jours dans la désolation, c'est-à-dire dans le prière et dans le jeûne. Néhémie priait
Néhémie gêné. Bien-aimé, Néhémie ne se retrouve pas sur place. Lorsque ces choses sont arrivées, Néhémie n'était pas en Jérusalem. Ils étaient partis en déportation. Et le reste qui était resté, ils ont vécu la scène. Mais quand Néhémie a appris la nouvelle, il a passé plusieurs jours dans la désolation. Il s'est mis à prier Dieu et à gêner. Le deuxième point, bien-aimé, c'est d'être dans le répertoire de Dieu. Le deuxième point, c'est d'être dans le répertoire de Dieu. Si tu es dans le répertoire de Dieu, même si les ennemis sont nombreux, même si les contres sont beaucoup, mais si tu es dans le répertoire de Dieu, aujourd'hui je te dis que l'impossible deviendra possible. Alléluia. Si tu es dans le répertoire de Dieu, je te dis qu'aujourd'hui, ce qui était impossible deviendra possible. Nous avons tous un répertoire dans nos téléphones. Là où nous avons le numéro de téléphone de nos amis, des connaissances, des membres de la famille. Si j'ai besoin de contacter une telle personne et je sais que j'ai son numéro dans mon répertoire, alors j'aurai la facilité de trouver son numéro et d'appeler la personne. Dieu aussi a un répertoire. Dieu aussi a un répertoire. La Bible dit que pendant que Jean, dans l'île de Patmos, il voyait des visions, la Bible dit, Jean a vu, devant le trône de Dieu, il y avait des livres qui se sont ouverts. Jean a vu des livres qui se sont ouverts. Il a vu cela devant le trône de Dieu. Il y avait des livres. Il y a des livres. Des livres de souvenirs. Ils sont là. Et dans ces livres, tout est inscrit. Des choses qui concernent ta vie et ma vie. Dieu a un répertoire, là où il peut nous répertorier. Bien-aimés, si vous êtes dans le répertoire de Dieu, je vous dis, même si les ennemis de la destinée te combattent, bien-aimé, tu entreras en possession de ton héritage. Alléluia. Tu entreras en possession de ton héritage. Néhémie priait, il implorait le Seigneur. Pourquoi? Parce que Néhémie savait qu'il était dans le répertoire de Dieu. Alléluia, alléluia. Batu oyo, bazlaka na répertoire ya Nzambe, bapunga kanzela te. Gloire à l'agneau de Dieu. Batu oyo bazlaka na répertoire ya Nzambe, babunga kanzela te. Je vous donne un exemple. Moïse était dans le répertoire de Dieu. Quand Moïse arrive dans le désert, quand il arrive dans le désert, il a trouvé un homme. Il a trouvé un homme. Moïse lui dit, toi tu connais bien ces contrées, tu connais bien cette zone. Alors nous voulons que tu nous sers de guide. Bien-aimé, Dieu envoie toujours une personne positive dans ta destinée. Alléluia. Dieu envoie toujours une personne positive pour te permettre à ce que tu entres dans ta destinée. Dieu envoie toujours une personne positive pour te permettre afin que tu entres dans ta saison. Alléluia. Parce que le Seigneur connaît, il connaît les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Si le monde cherche le malheur, sache que Dieu est pour le bonheur. Et tu vivras le bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es dans le répertoire de Dieu. Qui sont ces personnes qui sont dans le répertoire de Dieu?
sont toutes ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Quand tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu crées une relation avec lui. En créant une relation avec le Seigneur, il va écrire ton nom dans son répertoire. Alléluia. Bien-aimé, tala, et ce que vous allez, ce que vous avez mis misato, yebisa moninga na uzali kambo ya tango. Ezali kambo ya tango, c'est une question de temps. C'est une question de temps, parce que je suis dans le répertoire de Dieu. Dieu me connaît et Dieu me voit. C'est une question de temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alléluia. Et je sais que le temps de Dieu arrivera pour moi. Même si les ennemis qui combattent la destinée sont là, mais le temps de Dieu arrivera pour moi. La Bible dit que à côté de Sambala, il y avait aussi quelqu'un qu'on appelait Tobija. Tobija l'ammonite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Tobija était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. Bien-aimés, les ennemis qui combattent la destinée, ils ne viennent jamais avec des paroles encourageantes. Les ennemis qui combattent la destinée viennent toujours avec des paroles désencourageantes. Donc, ils viennent toujours pour vous décourager, pour vous déstabiliser, afin de vous fatiguer, pour que vous puissiez abandonner. Mais la Bible dit, malgré ces injures, malgré ces paroles, ces propos insolentes, mais la Bible dit que Néhémie et le peuple, ils avaient Dieu de leur côté et ils ont continué l'ouvrage jusqu'à la fin. Alléluia. Ils ont continué l'ouvrage jusqu'à la fin. Donc le deuxième point, c'est d'être dans le répertoire de Dieu. Comment être dans le répertoire de Dieu? C'est à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous créons une relation intime avec le Seigneur et c'est le Seigneur qui va nous écrire dans son répertoire. Si déjà ton nom est écrit dans le répertoire de Dieu, bien aimé, c'est fini. C'est fini parce que Dieu te connaît. Tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation des hommes. Tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation des hommes, ni même de diable. Jamais. Jamais. Le troisième point, c'est dans Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Ça, c'est le troisième point que tu dois savoir aujourd'hui. Proverbe chapitre 16, le verset 7. La Bible dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça, c'est la troisième chose. Bien-aimé, ne crains rien. Ne crains rien. Tu dois savoir que si l'Éternel approuve tes voies, il va disposer. Donc, mettre sous tes pieds, même tes ennemis, ils seront sous tes pieds. Même tes ennemis, ils seront sous tes pieds. Pour faire quoi? Pour servir d'escalier. Pour servir d'escalier. Pour que tu montes, tu montes et que tu entres en possession de ton héritage. Alléluia. Alléluia. Ne prie plus. O Nzambe, boma banguna na ngai te. Banguna bazala, bamona ndenge Nzambe azo tombola yo. Banguna bazala, bamona ndenge Nzambe azo longola yo na pasi, azo mema yo na bonheur. Banguna bazala, bamona yo ndenge Nzambe azo sokola yo, azo kota yo na nkembo. Banguna bazala, po bamona ndenge Nzambe azo lata yo ekoti na nkembo na motu. Alléluia. Alléluia.
s'il dispose, la Bible dit que si Dieu approuve, autrement dit que ce qui nous a sepeli, si il agrée, ce qui nous a sepeli, na banzela na yo, a disposer favorablement à ton égard. Donc, a tchabango nyonso na disposition na yo. Vous comprenez la dimension. Vous comprenez la grandeur. Dieu mettra ces gens-là à ta disposition. Donc les ennemis qui combattent la destinée, ils seront là à ta disposition pour nande au mata. Bako comme un escalier de gloire na yo. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans combat. Si aujourd'hui il y a la victoire, c'est parce que quelque part il y a eu un combat. Il faut bitumba ezala pour te kota la victoire. Bitumba wana ezala. Mais la différence est que, bien aimés dans le Seigneur, nous ne combattons pas seuls. Nous ne combattons pas seuls. Nous combattons avec le Seigneur. Et nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Donc, nous avons déjà la victoire. C'est une victoire anticipée. Pourquoi? Parce que sur la croix, le Seigneur a crié que tout est accompli. Il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et contre toutes les armes de l'ennemi. Et rien ne nous fera du mal. Vous savez pourquoi? Parce que dans Proverbe 16, verset 7, on nous dit que si l'Éternel approuve les voies d'un homme, alors il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Paul Longa. Paul Longa. Alléluia. Yango wana, il a fallu que Judas Iscariote azala wana po Yesu amata na nkemu. Azwa kombo oza likola bako. Il a fallu que Judas azala. Kobanga ba ennemi wana te. Il faut bazala kaka wana. Il faut accompagner un succès na yo. Même na ki motema mabe na bango wana. Même na ki jalousie na bango wana. Même na ki haine na bango wana. Même na ba conspiration na bango wana. Bazala kaka wana ba accompagner. Babenga bango ba natansango. Bango ndi ba komema sango. Babeke muto to bunde saki. Botika na bino. Nzambe na yaza makasa longi se akomi. Tokansika ka ukoma teme akomi. Tokansika ka ubala teme abali. Tokansika ka ubota teme aboti. Tokansika ka ukozwa teme azui. Tokansika ka utraverser me a traverser. Il faut bazala parce que bangonde bakomi masango. Nzamba pambo la biso. Que Dieu nous bénisse. Ça c'était la parole de Dieu pour aujourd'hui. Les ennemis qui combattent ta destinée. Les ennemis qui combattent ta destinée. Baza visible, baza peu invisible. Nous avons des ennemis visibles, mais nous avons aussi des ennemis invisibles. Mais il faut bazala kaka wana. Pour bangonde baza ba natansango, ba komema sango. Que mutango to kanisa kike. Balobi yango, samala lobi yango, tobija lobi yango, mais nasuka ba miraille fandaki. Nasuka, le travail a été achevé. Ils avaient achevé le travail parce que Dieu était de leur côté. Et Néhémie avait dit, ces gens n'auront jamais la part avec nous dans cette affaire. Yango pe salamaki. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur de gloire nous bénisse encore une fois pour ces moments que nous venons de passer dans sa présence. Bien-aimés, à ce qui concerne le programme de notre Église, nous avons notre culte de louange et d'adoration en présentiel ici à l'Église qui commence à partir de 11h jusqu'à 13h. Nous sommes là chaque dimanche, donc dans notre siège ici à Maasmechelen à partir de 11h jusqu'à 13h. Les portes sont grandement ouvertes pour accueillir tous ceux qui veulent entrer dans le répertoire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors le 8 octobre, nous aurons la convention des mamans aussi ici dans notre église. Soyez bénis. Je ne sais pas là où vous êtes. Si vous avez un souci,
Si vous avez un problème, une maladie, bien-aimé, je te dis que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et que ma prière aujourd'hui est que le Seigneur entre en action pour changer le mal en bien, la mort à la vie, la souffrance au bonheur et la maladie à la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis et à la prochaine. Bye bye, bye bye, shalom, shalom.